Bien le bonjour à tous et à toutes. Bonne fête des pères à tous les papas. Et qui dit fête des pères dit live, dit un live sur les animaux. Parce qu'il y a des animaux aussi qui sont pères. Voilà, j'ai essayé de trouver un lien et j'ai trouvé comme j'ai pu. Donc pour cela, j'ai invité Max Bird, qui n'est pas à proprement dit papa, mais qui le... Je ne sais pas d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas papa. Il est dans un parc actuellement à Paris, au parc des Buttes-Chaumont, donc entouré d'oiseaux. Et il a accepté de venir faire ce live avec moi. Il va donc se connecter et je vais essayer de le repérer. Bonjour Solène, ma sœur est là, trop mignonne. Bonjour Salomé, bonjour Bérénice. Si vous voyez passer Max Bird, si vous voyez qu'il me fait une demande, n'hésitez pas. Cette personne tourne demain matin très tôt. Un C'est pas sorcier. Voilà, ça a bercé toute mon enfance. C'était la petite info du jour. Et là, j'ai plein d'infos trop mignonnes sur les animaux à vous délivrer. Et j'espère que vous avez tous passé une très bonne journée et que le soleil brille comme à 7 dans votre région, où que vous soyez. Alors, avez-vous vu Max Bird? Avez-vous aperçu Max Bird? Max, es-tu là? Il me fait peut-être une petite blagounette. Il devrait me faire une demande. Alors, vous êtes très nombreux à me faire des demandes. Ça ne sert à rien puisque c'est lui que j'ai prévu pour ce live. Bonjour Elliot. Bonjour Yo-Yo la frite. Bonjour Bianca. Oh, merci beaucoup. Vous êtes adorables. J'habite 7 en ce moment. Mais juste en ce moment, je suis entre 7 et Paris, en fait. Ça dépend des tournages. Alors, écoutez, je ne le vois pas. Le tournage se passe très bien. Tout va très bien à 7. Les gens sont sympas. On passe des bons moments. Les intrigues qu'on vous prépare vont être exceptionnelles. Voilà, surtout regardez DNA. Vous allez en avoir pour votre argent. Vous allez en prendre plein les mirettes, comme dirait ma grand-mère préférée. Voilà, alors, je vais relancer le live. Salut Franck, salut Aurélia. Puisque je ne vois pas Max, 111 personnes. Donc, tous en chœur. Max Bird, Max Bird, Max Bird. Ouais, parce qu'il est un peu américain. Alors, il y en a qui découvrent ma chaîne YouTube aujourd'hui. Alors du coup, ça te fait beaucoup de vidéos à regarder, tant mieux. Parce que j'en ai plus d'une centaine. Donc tu peux y passer à peu près ta journée. N'hésite pas. Il y a de tout. Il y a des courts-métrages, il y a des petites vidéos un peu engagées. Ah, il est là. Il est là et je commence. Voilà, je fais surtout des courts-métrages, mais il y avait aussi la petite saga Demain c'est confinement qu'on a fait pendant le confinement. Il y a des... Me voici. Salut. Je ne voyais pas, je meublais. Mais oui, mais moi j'étais sur mon Insta et d'habitude il y a marqué quand quelqu'un est en direct, ils le mettent en évidence. Et là il a fallu que j'aille te chercher, que j'aille te trouver. C'est bon. Mais c'est pas grave. Salut tout le monde. Ma capacité à rebondir un peu sur le silence. Sur le Ah rien. bon, pardon, je t'ai laissé toute seule quelques minutes. Donc j'étais partie dans inaugurer la fête des pères, donc on va parler des animaux parce qu'il y a des animaux qui sont papas. Exactement. Avec Max Bird qui n'est pas encore papa, mais peut-être Non. qu'un jour il le sera. Voilà. Mais j'ai un papa, comme Mais beaucoup tu de as gens. un papa. Tu lui as souhaité bonne fête? Oui, je vais souhaiter bonne fête. Je lui ai envoyé une photo que j'ai faite d'un pivert, un papa pivert qui nourrit un jeune mâle. Et donc, ça symbolise qu'il m'a gavé avec des références de rock et de science-fiction et que je lui dois beaucoup. C'est important, les papas. Ouais. Je suis sûre que tu as été très mignon avec ton papa. Oui, j'étais tout le temps dans ma chambre en train de faire des dessins, donc j'étais pas trop chiant. Bravo pour tes vidéos. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir la chaîne de Max Bird. Elle est fantastique. Il traite de tous les sujets possibles et imaginables, mais de façon toujours très renseignée, très, très juste. C'est ça, le but du jeu est d'essayer d'apprendre des trucs en rigolant. Exactement. Un petit peu comme sur Parlons peu mais parlons, hein, c'est un peu pareil. C'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvés à cette jonction entre les idées reçues et le sexe. Exactement. Mais toi, tu ne parles pas que de sexe. Et non, tu parles aussi des animaux. De science en général, ouais.
voilà, de science en général. Comment ça s'est passé tes retours sur la religion? Ah, mais oui, parce que j'ai sorti une vidéo compile des idées reçues sur la religion. Et je travaillais avec Marc de Bonny qui travaille sur la chaîne et tout le monde s'en fout. Et on savait qu'on s'attaquait à un truc explosif, quoi. Ah Et bah tu donc, m'étonnes. y a eu des réactions hyper violentes. Mais alors, globalement, la barre like-dislike est quand même toute bleue. Donc, on est ravis parce que c'est plutôt un score, hein. C'est très difficile d'aborder ce sujet-là sur YouTube et de ne pas se faire trucider. Donc, on est très Complètement. contents. Ah bah ça et le sexe en général, là on prend des... Et le féminisme. Et Oui, le féminisme aussi. Voilà, tu prends des risques. exactement. Mais bon, souvent, comme c'est fait avec bienveillance et avec beaucoup de sources à l'appui, et Oui, toi, avec c'est beaucoup plus d'humour, difficilement attaquable, ouais. voilà, et puis tu parles souvent de ton point de vue, tu ne juges pas, tu as beaucoup de nuances, donc Et c'est ça, et j'encourage tout le monde à faire comme ça, comme Juliette dit. Il faut, si on a des sources, dire, d'après les sources que j'ai trouvées, c'est comme ça, et toujours laisser la place aussi à une certaine contradiction. exactement. Donc aujourd'hui, c'est les animaux. Oui. Euh, J'avais envie de parler de ça avec toi, je crois que toi aussi, c'est un thème. Ah bah grave, moi c'est mon thème de prédilection. Voilà. Donc j'ai pas trop fait sur les oiseaux parce que je me suis dit les oiseaux, je vais rien lui apprendre, il Ah, connaît tout par c'est vrai cœur. que je connais Voilà. moins les autres familles d'animaux. Ouais. Bah, t'as fait une vidéo que j'ai beaucoup aimée sur idées reçues sur les chats et les chiens il y a pas Oui, longtemps. Et je l'ai trouvée hyper intéressante parce que bah, moi-même j'avais ces idées reçues là, figure-toi certaines. mais figure-toi que moi aussi, avant de faire les recherches sur l'épisode, il y en avait plein que je croyais, hein. Déjà que les chats et les chiens se détestaient alors que c'est faux. Et ouais, la plupart des animaux s'adorent pas. Et comme on a souvent des chiens et des chats plus souvent que des dromadaires et des canards, et ben on a remarqué que les chats et les chiens s'aimaient pas, mais ça marcherait avec plein d'autres espèces. Et souvent ils s'adorent. Alors moi j'en ai quelques-unes là sur les chats et les chiens. Après j'ai fait à peu près tous les animaux, mais Ouais, moi j'ai ouais. plus de fun facts parce que Ah, mais les idées parfait. reçues c'est toi. C'est ton domaine, tu vois. Je vais Ouais. pas non plus, comme parlons peu, je pourrais pas faire les idées reçues sans Max Bird sur Ah, parlons peu quoi. C'est ton, j'arriverai derrière le canapé, comme d'habitude. toujours, toujours. J'ai appris que tous les chats naissaient avec les yeux bleus. Oui, ils changent de couleur en grandissant. Ouais. Exactement, parce que leur taux de mélanine va augmenter et donner à leurs yeux leur couleur définitive. Mais on a peut-être des gens ici, là, dans les commentaires, qui ont eu des yeux de couleurs différentes quand vous étiez petit. Ça arrive aussi chez les humains que les bébés aient les yeux bleus et qu'ils ne les gardent pas. Ah, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Mes cousins, quasiment tous mes cousins avaient les yeux Ouais, bleus en ils sont nés naissant avec. et après, maintenant, ils ont tous les yeux verts ou marron vert. Ouais. Ouais, c'est ça, ils foncent. En fait, les yeux bleus, c'est la sous-couche finalement. Ouais, Derrière c'est un les peu yeux comme marrons, si on a c'était tous les bleus. les yeux de base avant qu'ils soient totalement. D'ailleurs, c'est jamais un bleu qui ressemble vraiment aux yeux bleus des gens qui ont les yeux bleus adultes. C'est un bleu un peu plus profond, un peu plus gris. C'est ça. Mm. Moi, j'aurais adoré avoir les yeux. Je trouve que c'est magnifique. Sur les chats, il n'y a pas que les chats qui ronronnent, figure-toi. Il y a d'autres animaux. Ah, alors je crois que les grands félins ne ronronnent pas, genre les Non. lions, les trucs comme ça. En revanche, il y a peut-être les hyènes ou un truc comme ça, non? Alors, il y a les ratons laveurs, Ah tiens, les écureuils. ah oui, J'en ai plein autour de chez moi et c'est vrai qu'ils font des petits bruits. Je ne savais pas que ça s'appelait les ronronnements. Les lémuriens, les gorilles c'est et, fou ça. et même, le dernier est dingo, les éléphants. Les éléphants ronronnent. Ah, Je ça te m'éclate. C'est Ah, ça génial ou pas? m'éclate. Mais ouais, c'est surtout que le ronronnement, c'est très difficile A priori, c'est un truc que le chat fait pour se sentir mieux. Donc, il peut le faire dans des moments où il est très détendu, mais il peut aussi le faire dans des moments où il a mal, où il s'est blessé, où il est stressé, parce que ça l'apaise lui-même. Et il y a beaucoup de Ah gens ouais? qui disent qu'avoir un chat qui ronronne à côté de soi, ça a un effet sur notre corps à nous aussi. Ça nous apaise, ça nous calme. Alors, je me demande si le ronronnement des éléphants a le même effet. Avoir un éléphant sur les genoux qui ronronne, je suis pas sûr que ça Ah ouais, là, détende. je suis bien calmée là, j'ai plus de tension, j'ai plus rien quoi. C'est vrai que pour les personnes dépressives, il y a des psychanalystes Ouais. qui recommandent des chats. Ouais, carrément. Pour la solitude, pour se sentir bien, apaisé, relaxé, c'est super un chat qui ronronne sur ses genoux. Alors je note, acheter un chat. Et pas un Voilà. éléphant, attention. Et pas... Alors, en ce qui concerne l'éléphant, tu sais qu'un éléphant, ça pèse le même poids qu'une langue de baleine. Ah
Oh la vache là. Oui, c'est vrai que la baleine bleue est donc l'animal le plus gros de tous les temps. C'est-à-dire qu'il est même plus gros que les plus gros dinosaures, hein. Donc le plus gros animal de tous les temps, il vit en ce moment sur Terre, c'est la baleine bleue. Et sa langue fait la taille d'un éléphant, je savais pas, c'est fou. La langue d'une baleine bleue pèse 4 tonnes. 4 tonnes. 4 tonnes. J'ose même pas imaginer les cunis, quoi. Ah, punaise, il faut avoir un sacré machin, hein. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est quoi que même nous, notre langue, quand on pense à la langue, on voit surtout la partie qu'on voit, mais en fait, le muscle descend très 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 loin. Et la baleine, c'est pareil, elle a ses fanons et derrière, elle a une langue, mais qui va hyper loin, donc ça fait une grosse partie de la baleine quand même, la langue. Ça doit être Bah, pour ça un qu'elle est si éléphant. lourde. Voilà. Oh la vache, c'est impressionnant. C'est hallucinant. Ah, je suis contente de t'apprendre des trucs. Je me Ah suis bah dit, ouais, carrément, va-t-il être j'imagine. bluffé ou va-t-il me dire, mais ça, je le sais, Ah non, je j'y ai savais pas pensé, du j'en ai tout. fait un épisode. Ah, j'espère que vous apprenez des choses aussi là dans les commentaires. Je vois qu'il y a aussi des gens qui savaient pas, c'est cool. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup parce que j'adore les vaches, il faut le savoir. Alors, j'adore tous les animaux, hein. En un, j'ai le coca. En deux, j'ai le panda. En trois, j'ai la loutre. Et en quatre, j'ai la vache. Voilà. Donc, bref, En premier, c'est quoi que t'as dit? le coca. Le Ah, mais coca oui, c'est le petit marsupial qui sourit là. Oui. qui sourit tout le temps et qui vit en Australie. Voilà, ça, c'est ma mascotte. Mais j'adore les vaches. J'ai une maison de vacances en Normandie. Bref, Ah j'adore les ouais. vaches. Et ben, figure-toi qu'elles ont des meilleures amies et qu'elles deviennent très stressées si on les sépare. Ah, Marguerite et je sais plus quoi, j'avais vu un truc comme ça sur deux vaches qui étaient inséparables, ouais. Ah, ça Et donc, m'éclate. elles ont un vrai sens de l'amitié. Et donc, il faut savoir un peu si tu les mets à distance dans des champs, il faut savoir qui est pote avec qui. Ah, faut faire du speed dating. C'est pas trop mignon quand Ah, même. ça m'éclate. Mais il y a dans la nature, parce que les vaches, malheureusement, dans la nature, je vois pas trop comment ça fonctionne, vu que c'est des animaux qui sont domestiqués depuis très longtemps. Mais dans la nature, on a des associations comme ça entre des animaux qui se mettent entre guillemets en couple, alors qu'ils s'accouplent pas vraiment, mais parce qu'ils se protègent l'un et l'autre. Et ouais, il y a un attachement qui est hyper fort, quoi. Donc le sens de l'amitié, ouais, n'est pas un truc totalement humain, en fait. Non, c'est ça. L'amour, on le savait, mais l'amitié, Ouais. je me disais, enfin, si, tu le vois, il y a quand même des. Mais moi, dans mon champ de vaches à côté de chez moi en Normandie, c'est vrai qu'il y a 6 vaches et elles sont 3 et 3. Non, en fait, non, c'est un peu triste. Elles sont 3, Ah, 2 et 1. il y en a une qui a pas d'amis. Ouais, il y en a une qui est toute Peut-être seule, qu'elle est ouais. chiante, hein. Peut-être qu'elle est relou, peut-être qu'elle Peut-être est le gars relou. moralisatrice, tu vois. Ça se trouve, elle est là, ouais, tu vois, franchement, la façon dont tu manges, c'est pas très élégant, tu vois. Je suis sûre qu'elle est comme ça. Bah, franchement, quand on Probablement. n'a pas d'amis, souvent il y a un truc Faut se derrière, faut se remettre en remettre un peu en question. question, hein. Franchement, ça va. Donc ça, c'était sur mes copines les vaches. Alors les abeilles, on sait à quel point c'est important, surtout nous qui sommes un peu engagés dans l'écologie. Et oui, que si on continue à mettre des pesticides pour faire pousser des plantes et qu'on tue les insectes qui permettent aux plantes de se reproduire, ah ben ça va être compliqué. Voilà. Donc les abeilles sont nos amies, il faut les aimer aussi. Et bah parfois, elles dorment dans les fleurs. Ah, elle se repose dedans. Elles se mettent. Oh, il faudrait que je te montre l'image, les pas là. Il faudrait. Si tout à l'heure, je vais peut-être aller la chercher. Je vais peut-être en trouver une, moi. Il y a peut-être une abeille qui dort quelque part là. Exactement. Et elles se mettent en fait, tu sais, comme dans un petit fœtus, tu vois, comme ça, dans la fleur et elles dorment. Elles se Ah, reposent, ça elles font des m'éclate. siestes et Elles sont juste à côté de leur grosse réserve de nectar. Elles sont contentes. Ben, c'est ça. Et surtout l'espèce Diadasia diminuta. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que nous, on a fait un C'est pas sorcier sur les abeilles, donc sur l'abeille mellifère la plus connue. Et donc, je pense qu'effectivement, ça doit être d'autres espèces d'abeilles qui font ça. Ouais. Elles passent la nuit dans les lavandes devant chez moi, dit Ambre Durin. Ben Ah, voilà. Ce sont eh ben en ouais. fait, c'est des petits hamacs naturels. C'est fort sympathique. Faut qu'elles fassent attention parce qu'il y a des araignées qui vivent dans les fleurs et qui sont de la même couleur que les fleurs pour être bien camouflées. Donc, il y a des araignées violettes pour les fleurs violettes, des araignées jaunes pour les. Et elles attendent aussi dans la corolle de la fleur pour que, comme ça, quand il y a un insecte pollinisateur qui vient, là, Ah, les saloperies! elles ont bien compris comment ça marchait. Hein. Ah, mais elles sont malines, hein, les araignées. Hein, franchement. Oh, que oui. Et je précise qu'on n'en avale pas 7 par an, comme dit la légende urbaine. Voilà, Ça, on n'en Max avale Bird pas. nous l'a bien dit. Tu vois, je regarde tes vidéos. Hein. Mais oui. Attends, moi, tu sais quoi? La prochaine fois, on fait un quiz. Vidéo de Max Bird versus les miennes. Je suis sûre que je te connais mieux. Ah, peut-être, on pourra essayer. Ouais. On pourra essayer avec Maud quand je rejoindrai Maud bientôt pour les Après, il est quiz. possible que je me gourre sur les questions qui concernent mes propres vidéos. Alors bon. C'est possible.
Et les abeilles font une danse pour indiquer à leurs collègues Ouais. s'il y a des bonnes fleurs à téter. Et ça, Donc, c'est totalement dingue, parce que c'est hyper précis. le twerk de l'abeille, je sais pas, Exactement. le twerk de l'abeille, en gros, pour dire que là, En fait, elles font un petit circuit, quoi. Elles arrivent dans la ruche et toutes les autres, elles se disent, bon, il y en a une qui vient d'une exploration et elle va nous dire ce qu'elle a trouvé. Et ben, elle va faire des petits zigzags, puis des tours et refaire des zigzags. Et en fonction du nombre de zigzags, ça veut dire le nombre de centaines de mètres ou de kilomètres. Donc, c'est très précis. Et en fonction du sens où elle tourne, ça veut dire si c'est plutôt à l'est, plutôt à l'ouest. Et elle se positionne d'une certaine manière. Et toutes les autres, elles retiennent et elles partent dans la direction. Elles ont compté le nombre de trucs et elles trouvent les fleurs que l'abeille leur a décrites. Et je trouve ça complètement dingue. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls animaux à communiquer avec un langage, quoi. C'est fou. ah bah, les fourmis communiquent en se triturant les petites Les antennes, petites mais les antennes, abeilles et le font un peu aussi. Ah, il voilà. commence à pleuvoir ici. Je vais commencer à me déplacer à Ah, un endroit où je fais je vais pas continuer le live sous la pluie. Merci. Consommer l'alcool avec modération, évidemment. Oui, t'es je sûr que sais. c'est de la pluie alors? C'est pas du Oui, pipi c'est de la d'oiseau. pluie. Ah Non, oui, non, d'accord. c'est pas du pipi d'oiseau, je vous rassure. Le mec, il dit tellement les Ah, quoique. vidéos, il s'appelle- Alors donc oui, les fourmis communiquent effectivement, elles sont triturant les petites antennes. 100% communication absolue, c'est-à-dire qu'en juste en 2 secondes, elles visualisent tout, elles ont un plan et elles arrivent à se repérer, à faire tout le chemin GPS que l'autre a fait sans avoir d'autres indications à donner. Donc ça, c'est vraiment bien vu l'être humain. On se trompe tout le temps. Oui, et en plus elles vivent en démocratie, c'est-à-dire que quand elles doivent trouver un nouveau nid, elles discutent tout ensemble et elles essaient d'évaluer là où ça sera le mieux pour se mettre. Et il n'y a aucun individualisme, il n'y a pas d'égoïsme. Quoi qu'il arrive, elles prennent la meilleure décision pour le groupe. Et donc, ça serait bien qu'on s'inspire un peu des abeilles. Inspirons-nous, inspirons-nous. Qu'est-ce que j'ai comme petite info sur les cas? Ah si, les loutres. Je t'ai dit que mon 3e animal préféré, Ah ouais. c'était la loutre. Alors ça, vous devez tous le savoir, mais c'est beaucoup trop mignon. Ils se tiennent par la main quand elles dorment pour qu'aucune d'entre elles ne parte à la dérive en dormant. Oh, c'est trop mignon. C'est trop En plus, chou. ah ouais, je trouve ça tellement mignon. J'aime bien aussi quand elles se mettent sur le dos et qu'elles jouent avec des petits cailloux. Ah Je sais pas oui, si t'as vu, alors, alors c'est tellement marrant ça. tu sais où elles les mettent, leurs petits cailloux? Je ne sais pas. Non, non. Enfin, je ne parle pas que de ça. C'est pas vrai. Non, leurs petits cailloux, en fait, elles ont des petites poches secrètes au niveau des pattes et dans lesquelles elles rangent leurs petits cailloux préférés avec lesquels elles jouent plus tard. Elles ont des poches, quoi. Elles ont des poches secrètes, mais vraiment au niveau des pattes, des petites doublures De fourrure, quoi. de Enfin, fourrure, peau, quoi. Et elles rangent leurs petits cailloux préférés et quand elles s'ennuient, hop, elles reprennent des petits cailloux, elles jouent et elles les remettent. Oh, ça m'éclate, quoi. C'est comme si on avait, si on avait des poches naturelles sur notre peau et qu'on pouvait ranger des trucs dedans, quoi. C'est ça. C'est Ah, ça. ça savait qu'elle savait tu pas sais, du si tout. tu prends un peu de poids, tu peux en mettre dans les Oui. bourrelets, quoi. Exactement, on peut cacher des trucs dans ces bourrelets. On pourrait. Et j'en ai pas encore assez, mais j'y Non, travaille. c'est ça, tu vois, faut vraiment beaucoup manger. On avait parlé des araignées. Et ben, certaines espèces d'araignées pondent leurs œufs à côté des grenouilles pour que ces dernières les protègent des autres insectes. Ah oui, parce que comme les grenouilles, elles mangent plein d'insectes volants. Voilà. Ah, C'est c'est pratique ça. Et donc, elles se mettent. Bah ouais, tu vois, mais elles ont capté les alliances possibles. Bah Si ça oui, sont et c'est aussi, les meilleures amies c'est- comme les vaches. c'est aussi pour ça qu'on a autant d'araignées dans les maisons. C'est parce que les araignées elles se disent, bah, il y a de la lumière qui attire tous les insectes la nuit, donc on va se caler dans les maisons. On va attendre que les lumières fassent rentrer des insectes et puis on va les bouffer. Voilà. Donc les araignées, il faut pas les écraser, ce sont nos amis dans les maisons. Ouais. Elles nous débarrassent Faut pas des animaux qui, eux, ils sont moins moches que les araignées, mais qui sont ils sont beaucoup plus dangereux. Donc c'est bien que les araignées les mangent. Bah, en fait, quand tu vois une araignée, essaye de prendre un. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un papier, je la Ouais. soulève, parce que j'ai pas envie qu'elle reste, quoi. Je la soulève, hop, Ouais. et je la mets dehors. Ou, C'est ça. ou plus loin. En mais fait, c'est vrai que le garder parfois, on se dit, et puis parfois on peut les écraser par inadvertance, mais le mieux c'est de les descendre à la cave ou de les mettre au grenier. Parce que c'est mieux de les laisser dans la maison parce qu'elles ont plus de chances de survivre si elles restent dans la maison plutôt que dehors.
Mais effectivement, si on veut pas dormir avec une araignée sur l'oreiller, on vous comprend. C'est pas, voilà. Mais il y a des gens qui, moi j'avais une copine qui avait une amie araignée, elle lui parlait, elle vivait avec. Je trouvais ça très étrange d'ailleurs. Je la jugeais Ça un répond peu, pas, quoi. j'avoue. Je la jugeais, mais finalement, elle a peut-être raison. Les chiens, t'en avais Ouais, parlé, mais je crois que t'as pas parlé de ça. Ou alors je m'en souviens plus. Ils pas sont de souci. capables de savoir quand leur maître revient en fonction des restes d'odeur qu'il a laissés chez lui. C'est-à-dire, ils arrivent à détecter quand il arrive ou ils arrivent à prédire combien de temps il va partir? Alors, je pense qu'ils arrivent à prédire combien. Alors, c'est bizarre parce que ça fonctionne surtout si tu as une vraie routine et que tu rentres Ah tout le temps ouais. à la même heure. Voilà. Ah, ils arrivent par réflexe de Pavlov, ils se disent, vu les odeurs qu'il a libérées, aujourd'hui il va faire ça. Et d'habitude, quand il y a ces deux odeurs-là, il rentre à telle heure. D'accord. Voilà. Ah, c'est fou. Je savais pas du tout ça. C'est l'équivalent de notre texto, quoi. Ouais, En c'est gros, ça. Mais je me suis toujours posé la question, et les chiens, ils détectent des trucs, et je sais pas trop comment ils font. Ils doivent sentir des trucs qu'on n'a pas encore théorisés. Par exemple, moi, quand je m'amusais avec mon chat à l'étage, sans faire de bruit, je joue avec mon chat. J'entendais mon chien qui remuait la queue et qui s'excitait en bas, alors qu'il ne me voyait pas et qu'on faisait pas de bruit. Et il devait sentir, par des odeurs, des phéromones, il devait sentir ce qui se passait là-haut et qu'on s'amusait avec le chat. Et je me dis, ça c'est dingue, parce que il a vraiment aucun moyen de nous voir, quoi. C'est un Mais il le sixième sens, savait. un peu. Une Je sorte pense de que sixième c'est ça. Et Mais est-ce c'est qu'ils sûr que... étaient potes? Est-ce que ton chat et ton chien étaient potes? Oui, plutôt, ouais. Oui, ils se couraient pas après pour se manger. Les wombats, tu sais ce que c'est? Ouais, bah, c'est aussi des animaux d'Australie et ils font des... Ah, tu vas parler de la forme de leur caca, non? Dis leur caca en forme de Eh, cube. c'est un C'est truc de fou. dingue. Je sais C'est pas si fou. vous saviez, les gens les auditeurs, parce que ouais, les wombats, donc c'est des marsupiaux très mignons d'ailleurs, qu'il y a en Australie. Et leur caca, ouais, on dirait des dés. C'est un peu arrondi quand même, mais ça ressemble vraiment à des cubes. Allez regarder sur Internet, ils font des cacas en forme de cube. Bien, Je c'est trouve ça pratique complètement quand fou. t'as plus de dés, quoi, pour jouer, je sais pas moi, au Et YAM. surtout, comme ça, tu peux faire des petites constructions. C'est Voilà. sympa. Des petites tours en forme de caca. Par contre, l'odeur, je garantis pas, quoi. Mais... Oh, c'est des mammifères, c'est des herbivores, donc ça doit pas sentir mauvais. Ah bah, tu sais, quand tu manges des légumes, en général, ça sent pas très bon, hein. Ah, mais les cacas d'herbivores, dans la nature, en tout cas, ça sent pas mauvais, alors que les cacas de carnivores, oh là là. Alors, débat, Ça vaut rend mieux une des fois. cacas de végétariens ou de carnivores? Ah bah caca de végétarien, c'est clair. À la base, on n'est pas censé faire des cacas qui sentent la mort. En général, c'est parce qu'on se nourrit très mal, parce qu'on mange n'importe quoi dans nos sociétés occidentales. Réduisons la viande, réduisons la viande. Exactement, Alors, c'est ça qui fait faire les cacas qui puent. il me reste quelques infos marrantes. Je vais de pis en pis. Il existe un groupe de death metal avec un perroquet pour chanteur. Mais non! Et ils chantent, Le groupe- ils arrivent à Alors- chanter avec les autres instruments? Ouais, alors le groupe s'appelle Hate Beak, pour que vous alliez voir sur internet. H-A-T-E-B-E-A-K. Hate Beak. Donc, vous voyez, il y a Le plein de bec de liens. la haine. Alors, la musique, bon, faut aimer, hein, je suis pas si fan que ça, mais quand même, c'est assez captivant parce que c'est vraiment un perroquet gris qui s'appelle Congo qui fait la mélodie, quoi. Ah, mais ça, c'est fou! Mais j'ai vu aujourd'hui une vidéo d'une nana qui chante avec son perroquet et elle fait la chanson et en fait le perroquet il l'accompagne sur quelques notes mais il l'accompagne super bien et il est vraiment très fort quoi. Ah mais ça me donne alors envie d'aller voir la 8 Beak. Putain, mais on apprend plein de 8 trucs avec Beak. toi Juliette. Bon. C'est trop cool, je Mais savais moi, pas du c'est tout. mon rêve mais j'ai fait que des lives où j'ai appris plein de choses. Tu sais, Et oui, mon mais j'ai rêve, vu. moi, c'est de Oui, faire vas-y. C'est pas sorcier. Ah ouais? Ah Et bah que je écoute, suis que Je tu es suis quoi? si contente que ce soit toi qui le fasses parce que tu es formidable et que je t'aime. Ah, également. merci beaucoup. Mais Ah, si ça un fait jour plaisir. tu te dis, bah Jules, j'aimerais bien, je suis fan de J'aimerais bien que tu prennes la relève. Ah bah J'ai ouais, grandi bah, avec, je trouve ça vraiment formidable comme émission, je trouve ça génial. Voilà. pareil, bah, j'adore l'idée qu'on puisse comme ça apprendre plein de trucs. Mais j'ai regardé les réactions différentes à tes précédents lives. Effectivement, les gens arrêtent pas de dire qu'ils apprennent plein de trucs à chaque fois. Donc, et je confirme, on apprend plein de trucs. Pour moi, c'est le seul intérêt de la vie,
c'est de se dire, bah, je vais être un peu moins bête ce soir que ce matin. Ouais, carrément, je suis bien d'accord. Il faut se Et divertir j'adore. et au passage s'aiguiser. Exactement, Max. Donc voilà. Et donc Max tourne demain. Tu tournes demain des C'est pas sorcier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, on termine la saison 2 et on est très content. On a déjà tourné toute la semaine là et c'était bien vénère, mais on en voit le bout. Vous allez parler de quoi? Là, dans la prochaine émission, on va parler de la foudre, Ah, intéressant. les éclairs. Ah, Ah, bah disons, en parlant de foudre, on va peut-être pas tarder à la voir. Là, ça commence à me tomber de plus en plus dru. Mais à la fois, il y a du ah, soleil, c'est joli, hein. c'est très beau la nature. Dis-moi si c'est confortable, hein, sinon j'abrège un petit peu. Ah non, On a non, déjà- t'inquiète, hein, j'ai encore quelques minutes. Ouais. Alors, j'ai des trucs sur. Alors, si les perroquets, je vais continuer dans la lancée des perroquets, Ah oui, oui. elles donnent des noms à leurs enfants. Il y a certaines espèces de perroquets, attention. Attention, il ne faut pas que je stigmatise Oui, oui, les bien sûr. perroquets, parce qu'après tu fais des amalgames. Et les Ah gens bah, il y en a disent, tellement non, des pas du perroquets tout. différents. Voilà, puis il y a des perroquets qui peuvent dire Juliette dit n'importe quoi. Donc, certains perroquets donnent des noms à leurs enfants. Les parents répètent le nom de leurs enfants plusieurs fois, qui essaient de les imiter. D'accord. Et peu à peu, les perroquets arrivent à savoir quel est leur nom. Ah, mais ça, c'est fou parce que les dauphins font ça aussi. Tu sais, les dauphins, donc ils font tout leur truc, ils font leur espèce de petit son bizarre. Et en fait, quand ils font leur succession de sons, ils terminent toujours ou ils commencent toujours par un son qui est unique en fonction de l'individu à qui il s'adresse. Ça veut dire que chaque dauphin a un prénom. Et quand ils discutent, ils terminent leur phrase par le prénom du dauphin à qui ils s'adressent. Et c'est unique à chaque fois qu'ils s'adressent à un truc, c'est un son différent. Donc ça veut dire que les dauphins ont un prénom. C'est complètement fou. absolument génial. Tu vois, nous, Et on c'est un se peu la la même pète, chose genre, qu'avec les ouais, perroquets, nous, là. on fait ça. Ben, en fait, Nous, on est oui, et les intelligents. perroquets. Ouais, voilà, on est intelligents, on est supérieurs, et c'est pour ça qu'on se permet n'importe quoi avec les animaux. Ouais. Non. Covid, Attention, Covid, faut se Covid. respecter. Ouais. On réfléchit un peu. Non, c'est exactement ce qu'ils disent pour les perroquets, c'est qu'ils utilisent ces noms régulièrement et ils apprennent ceux de leurs voisins pour communiquer avec eux. Et franchement, ça me donne envie d'adopter plein de perroquets là, pour leur donner des prénoms et pour leur faire un groupe de métal. Beaucoup trop cool. Perroquets et dauphins. Alors moi, j'enchaîne sur les dauphins parce que ça me fait bien marrer comme info. Il y en a qui se droguent pour le fun. Oui. En fait, ils ont capté que le poisson globe ou fugu contient une toxine mortelle, mais qu'à faible dose, si tu fais juste un peu le titiller sans le gober, sans l'avaler, tu fais un petit shoot d'hallucinogène. Et ouais, c'est un truc de fou. En fait, il se passe le poisson globe comme on se passerait un joint, quoi. Il joue à plusieurs. Et il en prend un peu, il le file à son copain, et le poisson globe, il comprend rien à ce qu'il lui arrive. Et là, quoi, ouais, parce que eux, ils comprennent pas, quoi. C'est des vrais ballons de foot, et après, il y a liberté, quoi. Mais il y a plein d'animaux qui se droguent, en fait, et qui ont repéré que ça les mettait dans un état d'ivresse, soit de manger des fruits fermentés, donc avec un peu d'alcool dedans, soit de prendre des toxines avec des scolopendres ou des poissons comme le fugu. Et ils y reviennent vraiment pour l'amusement. Donc la drogue récréative, c'est quelque chose de totalement naturel, en fait. C'est dingue. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Le fugu, par exemple, là, donc le poisson globe, il est cuisiné en Asie. Et il faut des maîtres cuisiniers pour cuisiner ça, parce qu'il faut enlever les parties venimeuses. Et donc c'est très bon. Mais tous les ans, il y a des gens qui meurent après un repas de fugu parce qu'il a été mal préparé. Parce que c'est mortel. Oh là là. Donc, dans le doute, ne mangez jamais de fugu. Dans le doute. Jamais. On ne sait jamais si tu tombes sur un cuistot qui a mal coupé ce jour-là. C'est pour ta pomme. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut manger autres que des fugus. Oui, voilà, vous avez le choix. Les gens ont l'air très contents que tu sois en live avec moi. Je tiens à te le dire. Je sais pas si moi, je suis très content aussi. Et je suis très content aussi de... Max, moi. Et j'en prépare une qui va sortir bientôt. Pendant le confinement, Moi, c'est-à-dire que j'avais plus de spectacles, plus de tournages pour la télé, presque plus de radio parce que je faisais les chroniques à distance sans avoir besoin d'aller à la radio. Je me suis régalé. Je pense qu'il faut faire un confinement par an. Ah, bim. Ça, c'est parce qu'on a
de la chance d'être artiste et puis on avait de la chance d'être bien. Hein. Ben, on a de la chance d'être artiste, même si cette crise, pour l'instant, c'est surtout la culture qui va prendre cher dans sa gueule. Parce que moi, je joue au théâtre et ça va pas reprendre avant un moment. Là. Feu le Festival d'Avignon, les pauvres copains qui avaient tout prévu leur... Oh là 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 là. Mais bon, ça fait partie du jeu. Exactement. Les dauphines, elles chantent pour leur bébé dans leur utérus. Non. Je Voilà, chante la musique comme du les Grand Bleu. mamans. Ouais, Bah comme oui, moi. finalement. C'est ça pour mon petit gars. Et elles ont pour habituer l'enfant à leur voix. C'est canon, Et, ça paraît logique. Ouais. Après la naissance, la maman dauphin apprend à son bébé à trouver sa propre signature vocale en commençant par lui apprendre la sienne. Voilà. Ça me paraît logique parce que il faut qu'il y ait un attachement immédiat. Exactement. D'ailleurs, tu sais, on dit toujours qu'il ne faut pas toucher les enfants, par exemple les bébés veaux, parce que la mère après les abandonne. Ça, c'est faux, non? Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est faux pour les oiseaux. Les oisillons tombés d'un nid, si vous les touchez, ça ne va pas recouvrir l'odeur. Et les oiseaux, ils sacrifient absolument tout pour que leur progéniture survive. Donc, c'est pas du tout l'odeur d'un humain qui va les empêcher de se réoccuper de l'oiseau. Et en général, les gens, ils veulent les recueillir, ils veulent les relâcher ailleurs. Les meilleures chances de survie pour le petit oiseau, c'est qu'il retourne avec ses parents. Les meilleures chances de survie, quoi. Si vous le mettez ailleurs, il va sûrement mourir. Si vous essayez de vous en occuper vous-même, il va sûrement mourir aussi. Il vaut mieux essayer de le remettre là où vous l'avez trouvé, en général. Parce qu'il y a souvent des oiseaux... Parce que je crois qu'elle a retrouvé un petit oisillon et qu'elle s'en occupait, mais peut-être parce qu'elle n'a pas capté où étaient les parents. Oui, et puis parfois aussi, les gens, ils font ça parce qu'ils ont des chiens et des chats et s'ils le remettent au sol, bah, il va se faire bouffer. Donc, dans ces cas-là, oui, il vaut mieux s'en occuper et essayer de le nourrir soi-même parce que il y a un prédateur qui menace, quoi. Exactement. Il m'en reste 3. Les chiens éternuent quand ils jouent pour nous montrer qu'ils jouent. Pour nous montrer qu'en fait, ils sont pas là pour mordre ou être agressifs, mais pour montrer qu'il est dans un jeu. Ah, c'est fou! Ah, mais ça veut dire qu'effectivement, leur éternuement, il a toujours l'air d'être volontaire, en fait. On a vraiment l'impression qu'ils jouent, ils font... Ah, c'est génial, en fait, ils font ça exprès. Bah attends, ça, je vais raconter. Et vous saviez que quand les chiens, ils éternuent, c'est pour nous montrer qu'ils jouent et qu'ils sont pas agressifs. Quand ils font ils le font exprès, en fait. Voilà. Bah, tu vois, je viens de transmettre tes informations à mon public. Abonnez-vous. Je trouve ça génial, c'est cool ce truc des chiens qui éternuent, ça m'éclate. Je trouve ça génial et ils le font tout le temps. Et c'est vrai que ça fait fake, mais c'est qu'ils disent, ouais, j'ai pas de marque, je joue, quoi. Ah, c'est fou. Ça, pour le coup, je vais la ressortir, celle-là, elle m'éclate. Tu peux. Je l'ai pas déposé à la SACD, t'inquiète pas. D'ailleurs, j'ai pris je tiens à citer mes sources, donc j'ai pris plein d'infos sur des sites américains et plein d'infos aussi sur Topito. Qui sont super pour leur liste, c'est très renseigné. Bon, moi je fais des vidéos avec eux, hein. J'adore, je suis absolument fan de ça. Oui, bien sûr, j'ai déjà vu. Et voilà, exactement. Et en fait, souvent, ils ont des super bonnes infos et vous pouvez aller checker leur liste, etc. Et donc, merci Topito de nous mâcher le travail pour la France, parce que sinon, il faut bien parler anglais. C'est ça. Le plus grand bœuf du monde mesure 2 mètres de haut. Faut pas qu'il charge. Hein. Voilà. L'œil d'une autruche est plus grand que son cerveau. C'est vrai que ça a des très gros yeux, là, ces oiseaux-là. Ah ouais, parce que tu as toute leur bite derrière, en fait. Tu vois, c'est ça, c'est énorme. Il y a même les hiboux, les hiboux grand-ducs, je crois, ou mais peut-être tous les hiboux. Ils ont un œil tellement gros qu'en fait, ils dépassent presque par l'oreille. C'est-à-dire que si tu regardes dans l'oreille du hibou, tu vois l'arrière de l'œil. Tellement ça prend de la place et que ça dépasse. Et donc, c'est fou. Ils ont il y a certains oiseaux qui ont des yeux mais gigantesques, quoi. Mais tu sais que je crois que c'est dans un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel, où mes parents étaient invités par l'ambassadeur et que la coutume, c'est de leur offrir un œil de mouton à gober. Oh, comme dans Koh-Lanta, ouais.
horrible, que c'est une marque de distinction, de respect et que ma mère a dit non, mais moi je suis végétarienne. Et tout. Du coup, mon père l'a fait par politesse, par amour pour ma mère. Vous êtes en Et beauté. c'est grand comme ça, l'œil tout le temps. Ce qui paraît, c'est très gélatineux et élastique, mais quand tu arrives à crever le truc, ta bouche est remplie d'un coup par l'intérieur de l'œil. C'est Il Pardon l'a pour avoir gobé donné la et il gerbe a... à certains. Ah, mais c'est l'enfer. Il a gobé, il a bu énormément d'eau pour, tu sais, pour que ça glisse. Et pendant tout le truc, Ouais. il visualisait l'œil qui circulait, tu sais, dans son estomac. Oh. C'était l'enfer. Non, mais pour moi, je lui ai dit, papa, c'est pas une marque de respect, c'était un bizutage. Et ils se sont bien marrés, les gars. Ils ont dit, Ouais, en encore même temps, les ça aurait été dommage de ne pas le manger juste pour l'expérience. chaud. Et alors, enfin, une info que j'ai déjà dit dans un live et qui m'a fait beaucoup rire, c'est que l'orgasme du cochon dure, L'orgasme du cochon. ouais, dure 30 minutes. Mais pourquoi on n'est pas tous des cochons? Ça doit être merveilleux. Pourquoi ça dure aussi longtemps? C'est fou, quoi. Je suis pas sûre que ce soit merveilleux. 30 minutes, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ça doit être éprouvant. Ça doit être éprouvant. Bah, c'est l'enfer. 30 minutes. Déjà qu'on fait pas souvent l'amour pendant 30 minutes. Alors, faire un orgasme de 30 minutes. Bon, peut-être qu'il est moins intense que le nôtre, du coup. Hein. Bah, je sais pas, mais en tout cas, s'il est comme ça pendant 30 minutes, c'est vraiment beaucoup trop long. Et l'autre, En fait, il c'est fait pour quoi ça quand pendant ce temps-là il attend. Ah, j'espère qu'ils l'ont un peu en simultané. Ouais, mais pas tout le temps. Hein. Enfin, C'est pour tu ça vois, qu'il il y a dit tout le temps oui, oui. En fait, ça veut dire oui, oui. Alors, les gens sont déçus qu'on finisse avec une info comme ça. Ils veulent un truc mignon pour finir. Alors, est-ce qu'on a un truc mignon pour finir? Ah, alors un truc mignon chez les animaux. Non, je pense qu'il y a des trucs horribles, du coup. Un truc mignon. Je sais pas un truc mignon, j'ai un truc rigolo. Ah, vas-y. C'est dans les oiseaux d'Amazonie qui vivent à la cime des arbres, les oiseaux qui mangent des fruits, eh ben, ils s'associent à plein d'espèces différentes. On appelle ça une ronde de canopée. Ça veut dire que c'est plein d'espèces différentes et ils voyagent ensemble parce qu'ils se protègent comme ça des prédateurs. Et ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et t'en as un qui est chargé de faire l'alerte. Il est là pour, il pousse un certain cri quand il y a un prédateur et tous les oiseaux se barrent. Seulement cet oiseau-là, de temps en temps, il pousse le cri alors qu'il n'y a pas de prédateur. Ça fait fuir tous les autres oiseaux et il mange tous les fruits tout seul. Donc en fait, cet oiseau, c'est un privilège quand tu es sentinelle. De temps en temps, tu fais une feinte. Attention, cassez-vous, il y a un truc. Et il va bouffer tous les fruits, quoi. Et il le fait pas trop souvent parce que sinon, bah, les autres, ils finissent par se doter de quelque chose. Ah là là, Mais voilà. saligo, quoi. Même chez les animaux, il y a des petits fils de pute. Pardon pour la vulgarité. Exactement. Il y a des petits Eric Zemmour. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Et moi, C'est une vulgarité aussi. J'en ai trouvé une sur les écureuils. Ils font pousser des arbres parce qu'en fait, ils oublient où ils ont caché leur nourriture. Ils cachent en fait leurs petites noix un peu partout. Ils plantent, et après ils sont là. Mais je sais pas où je les ai remises, donc ils en replantent partout et grâce à ça, bah, ça fait des petites forêts. Mais c'est pour ça, en fait, un des symboles, un des logos d'une banque, c'est un écureuil parce que c'est le symbole de l'épargne, c'est le symbole du truc. Au lieu de les manger, il va les cacher. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un symbole nul de l'épargne parce qu'il n'arrive pas à les retrouver la plupart du temps. La majorité des graines planquées par les écureuils, ils ne savent jamais les retrouver, quoi. Donc c'est stupide, quoi. En fait, c'est comme le poisson dans Nemo, quoi. Bonjour, bonjour. Tu vois, il planque et sur. Oui, voilà, c'est ça. Paix Charmaine, madame. Eh ben, écoute, j'ai appris plein de trucs, Juliette. Je suis bien content. Ça valait vraiment le coup. Il y a plein de nouvelles anecdotes que j'avais pas du tout, quoi. Tu vois, si on avait des comportements, si on était des animaux, comment ça donnerait dans le langage humain, tu vois. On avait fait ça dans Parlons peu, tu vois, si on draguait comme les animaux, par exemple. Et c'était si drôle cette vidéo parce que tout d'un coup, tu te rends compte qu'ils draguent toujours d'une façon très chelou pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons raison. Hein. Nous, on est parfois. Ah bah oui, parce que d'un point de vue animal, c'est nous qui avons un comportement très bizarre. Oui, mais enfin, eux, par exemple, les marmottes, ils se donnent des petites baffes l'une l'autre. C'est comme ça qu'ils se draguent, ils se poum. Bah, on le fait aussi. Bon, il y en a qui se pissent autour, par exemple.
Ouais, j'ai vu ça. Il y a un oiseau pour séduire la femelle, il fait un maximum d'imitations différentes. Et parmi ces imitations, il y a le bruit de l'appareil photo, parce qu'il a l'habitude d'être pris en photo. Il y a le bruit des enfants qui jouent dans des parcs. Et l'oiseau, il arrive à refaire, il ouvre le truc et t'entends des rires d'enfants. C'est hallucinant, quoi. C'est C'est quoi vraiment comme capable de. oiseau? C'est un paradisier. C'est dans le documentaire de Netflix, Dancing with Birds. Il faut que vous alliez Ouais, voir ce documentaire, Dancing with Birds, c'est hallucinant. Et il y a un paradisier c'est de Nouvelle-Guinée qui. Alors, tous les paradisiers savent pas faire les cris d'enfants, mais lui, il doit être près d'habitations humaines. Et donc, il a retenu les cris d'enfants, il a retenu les bruits d'appareils photo, et il est capable de les imiter à la perfection. Ah, c'est passionnant. génial, j'irai voir. Je vous le mettrai en story Dancing with Birds. Avec le petit accent qui va bien. Bon, bah Cool. voilà, tu as un mot de la fin à nous dire avant qu'on te quitte? Ou est-ce qu'on va pouvoir Brouette. te retrouver plutôt? Voilà. Brouette. Alors, Et ben moi, je reprends la tournée donc, de l'encyclo-spectacle à partir de septembre et je suis à l'Olympia le 2 octobre. oh my God. Donc, venez à l'Olympia le 2 Je octobre, viens. on va rigoler. Faut que je Ah bah vienne. grave. Je vais vous balancer, de toute façon, je vais vous balancer les invites pour les copains et copines influenceurs. Et donc, t'as réadapté ton spectacle après le confinement? Bah non, j'ai pas encore rejoué du coup, mais en fait, je vais préparer un deuxième spectacle, donc je pense que petit à petit, je vais changer un sketch par-ci, un sketch par-là, donc je pense qu'il y aura déjà des nouveaux sketchs à l'Olympia. Ouais. Tu vas parler Puis il y aura des d'écologie? surprises. Oui. Non, je pense que je vais en parler, mais toujours en filigrane. Le but du jeu n'est pas que ce soit un spectacle de politique, en tout cas. Tu sais que j'ai revu tes premiers passages où tu faisais le dinosaure devant ce jury là qui me fait trop flipper. Ah. On ne demande qu'à en rire, ouais. On ne demande qu'à en rire, tu vois. Et je te trouve vachement bien. T'es tout jeune, c'était il y a 5 ans, non? C'est ça? 5-6 ans? Ouais. Et, C'était et ouais, je en te 2012 même. Et je te trouve très couillu parce que c'est super ce que tu fais. C'est hyper drôle. Je les trouve d'ailleurs un peu dur avec toi. Ah bah quand même, il m'avait mis des 17, il m'avait mis des 15. Pour un premier passage, c'était parmi les meilleures notes de l'émission. Hein. Mais Ouais, ils mais il y avait étaient Jean-Luc pas. Moreau. Jean-Luc Moreau, Non, il t'avait c'était. mis 12, je crois. Ouais. Non. Ah non, mais ça c'est Non, un je autre sais passage où là j'avais fait un mauvais sketch. Ouais. Je l'avais pas trouvé Mais mauvais. ils ont. C'était une émission qui était compliquée parce que c'était un concours d'auteur en fait. Il fallait écrire un bon sketch. Alors que nous, les humoristes, bah, qu'est-ce qu'on fait? On écrit un sketch, on va le roder sur des scènes ouvertes, on le rode dans un spectacle pour qu'il devienne de mieux en mieux. Et là, t'as même pas le temps de roder le sketch, même pas le temps d'avoir. Il faut tout de suite le jouer devant 1 million de téléspectateurs, 300 personnes dans un public et 4 jurys professionnels. Donc c'est aller au casse-pipe en fait. Je suis Mais très bon. admirative que tu aies fait ça, mon Max, parce que vraiment, je serais incapable. Déjà, moi, monter sur scène seul, je ne crois pas. Mais en plus de ça, être devant un jury, ça me tétanise. Ah, Ben, merci beaucoup, ça me fait bien plaisir. Puis merci à tous les gens qui nous ont suivis pour ce live. Oui, merci à tous. Merci à. Ils ont dit que c'était un des lives les plus intéressants. Bah, dis donc. Ben, moi aussi, je suis très content, j'ai appris plein de trucs. Et tu pourrais demander à l'été d'arrêter. Enfin, c'est le jour de l'été, donc il faut arrêter la pluie là. C'est pas possible. Mais je commence la danse de la pluie et je vous laisse avec ça. Bisous, mon Max. Eh bien, Très, très vite et on viendra profitez à bien de l'Olympia. l'été tout le monde. Carrément, rendez-vous à l'Olympia. Bisous, bisous. Bisous. Mais merci beaucoup, merci à tous. Bon dimanche soir. Ciao.